Sœurs et frères, pour débuter ce temps de prière ensemble dans la présence de Dieu, que vous soyez devant moi, tous masqués, ou devant un écran à la maison, j'aimerais juste vous lire un extrait pour commencer de la règle des sœurs protestantes de Reuilly, rédigée par sœur Myriam déjà en 1983, qui va, j'espère, nous guider sur le chemin de l'espérance en ces temps confinés et en ces temps meurtriers. Voici que t'est cachée l'espérance de la moisson, sa puissance de bonheur et d'accomplissement. Engagée dans les traces du Maître, tu es sa servante et ne t'appartiens plus. Alors tu te tiens là, avec ta semence pesante, tes actes pauvres et répétés. De la peine des hommes et des femmes, de la folie des guerres, du juste qui périt, des prophètes assassinés, tu te plains et tu pleures. Descends avec le Christ aux enfers, et lourde comme une femme en travail attend la délivrance. N'aie pas honte des larmes de celui qui sème, ni des cris de celle qui enfante. Persévère à la suite du Fils de l'homme et partage sa compassion pour toute créature. L'amitié de Dieu pour tout homme et toute femme veut par toi prendre visage. Ne détourne pas le tien lorsque tu montes à Jérusalem. Et sœur Myriam conclut ainsi: pleure en portant ta semence, mais ne désespère pas. Sœurs et frères, si nous marchons dans la nuit, si notre vie est maintenant obscure autour de nous, si notre avenir est incertain, notre présent douteux, si nous avons peur, écoutons ensemble la très ancienne et noble parole d'espérance et obéissons-lui. La joie et la vie, la force et le courage nous sont donnés par celui dont la présence monte en nos cœurs, notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et c'est donc dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue et que je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier culte en présence avant ce confinement, pendant ce confinement. On le célèbre avec le secteur Saint-Marc de Mulhouse, mais on le célèbre aussi avec tous ceux qui sont en direct en même temps avec nous devant leur écran. Et je leur précise juste qu'il y a peut-être des soucis de connexion, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter, ça devrait se rétablir au fur et à mesure. Pour commencer, je vous invite à chanter un cantique, toujours avec nos masques. J'ai besoin de ta confiance. Les strophes 1 à 3. Reprendre place et préparer le cantique, le psaume 95, que nous chanterons entre les prières.
Nous louons notre Dieu. Ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Comme nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Comme nom de paix dans la violence qui barre nos relations. Comme nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et nous chantons les strophes 2 et 3 du psaume 95. Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui, nous confessons notre péché. Tu es venu, Seigneur, pour nous apporter une espérance et nous montrer que l'amour et la vie auront un jour le dernier mot. Mais le spectacle macabre des violences dans notre monde, dans notre pays, l'expérience personnelle de la souffrance et du deuil, nous pousse bien davantage à douter qu'à croire, nous pousse plus à désespérer qu'à espérer en toi. Dans l'obscurité de notre monde, dans les ténèbres de notre vie, nous avons besoin de ta lumière, de la chaleur de ton amour. Nous avons besoin d'être rassurés et fortifiés dans notre foi si fragile et dans notre espérance si vacillante. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, humblement, et te prions. Seigneur, aie pitié de nous, et sois notre délivrance. Amen. Dans la Bible, nous pouvons lire « J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse, et tes péchés comme un nuage, dit le Seigneur. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et puis Jésus a dit encore « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. » Alors à tous ceux qui mettent en Christ leur unique espérance, nous le déclarons, Dieu nous accorde maintenant le pardon de nos péchés. Amen.
et nous chantons notre reconnaissance. Alors au psaume toujours 95, les strophes 1 et 4. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent toujours pour nous une parole de vie. Seigneur, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit, qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Et les 3 lectures pour aujourd'hui sont lues par notre conseillère presbytérale, Annick. La première, c'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 17. Et pour allumer le micro, c'est en dessous, en dessous. Donc pour la première. Ah, attendez. C'est bon. Pour la première lecture, l'armure du chrétien. Au verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les frais enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et en deuxième lecture, c'est Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Armer ses ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais en deux avec lui. Donne celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui a emprunté de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez tous ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, et qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleurer, voir les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de la même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et la dernière lecture, c'est dans Jérémie, chapitre 29, versets 1, 4 et 7. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète envoya de Jérusalem, au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et tout le monde que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, et tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité, et priez l'Éternel et sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et les versets 10 à 14. Mais voici que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et de non malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exécuterai. Vous me cherchez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous redonnerai dans le lieu d'où j'ai fait aller en captivité.
Avant d'écouter la prédication, je vous invite à chanter pour que le jour qui se lève soit plus beau. Le 35-19, les strophes 1 à 3. Chers frères et sœurs, comme chaque dimanche, comme après chaque lecture biblique, j'ai des bonnes nouvelles pour vous tous. Parce que, en effet, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que les textes bibliques ont toujours des bonnes nouvelles à nous annoncer. Je crois même que la Bible n'a été donnée aux hommes que pour leur annoncer de bonnes nouvelles. Alors, voici de bonnes nouvelles. Le confinement prendra fin. Le virus prendra fin. Les masques prendront fin. Le terrorisme prendra fin. Et je peux même vous donner une date, ou du moins un seuil. Cela dans 70 ans au plus tard. J'entends bruire dans les rangs. Seriez-vous déçus? Vous vous dites peut-être que je ne prends pas beaucoup de risques avec de telles prévisions. C'est vrai, je le reconnais, je prends beaucoup moins de risques que les pronostiqueurs qui, depuis des mois, s'expriment à propos du virus. Mais est-ce que la sagesse n'est pas parfois d'un peu se taire? C'est ce que le prophète Amos disait dans le chapitre 5 de son livre. En des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Ne nous le cachons pas, les temps que nous vivons actuellement sont en effet des temps mauvais. Vous avez été accueillis ce matin par votre pasteur, mais aussi par des gendarmes
et des policiers qui accompagnent notre culte. Ces dernières semaines et ces derniers jours nous ont mis à bien rude épreuve, alors que nous commencions à retrouver un peu d'insouciance. Le souvenir du confinement du printemps devenait de plus en plus diffus. Nous en venions même à nous demander si nous ne l'avions pas rêvé. En même temps, nous assistions à l'augmentation inexorable des indicateurs de la propagation du virus, mais nous étions un peu comme anesthésiés, sans vraiment pouvoir ou vouloir y croire. Il en allait de même pour le terrorisme. Le procès des attentats de 2015 avait ranimé le souvenir de ces événements traumatisants, mais en même temps, il les inscrivait dans le passé. Ils faisaient déjà partie de l'histoire. Et voilà que coup sur coup, les drames de Conflans-Sainte-Honorine et puis de Nice nous ont brutalement réveillés. Ce n'était pas un cauchemar, mais c'est la réalité. L'année noire 2020 semble ne jamais vouloir se terminer. Est-ce que cela ne s'arrêtera jamais? Nous demandons-nous peut-être. Mais je vous le dis, je vous le répète, cela s'arrêtera dans 70 ans au plus tard. Vous vous dites peut-être que je me moque de vous, mais ces 70 ans que je vous promets, je les reprends des paroles d'encouragement et d'espérance que le prophète Jérémie adressa au peuple d'Israël, déporté à Babylone par le roi Nabuchodonosor, il y a 26 siècles environ. Il leur dit, dès que 70 ans se seront écoulés, je me souviendrai de vous et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle espérance, quel encouragement vous demandez-vous? 70 ans. 70 ans, dans la Bible, cela représente le temps d'une vie entière. Autant dire, jamais. Les déportés juifs à Babylone avaient connu, comme nous, et probablement encore plus terriblement que nous, un bouleversement complet de leurs repères, de leur civilisation. Ils avaient perdu leur maison, leurs racines, leur culture, leur langue, leur religion, leur unité étaient menacées de disparaître. Et Jérémie vient leur dire, 70 ans, vous en prenez pour 70 ans. Comment comprendre et comment trouver dans ces 70 ans la source d'une bonne nouvelle? Je crois que ce n'est peut-être pas si bête que cela, à bien y réfléchir, de se dire nous en prenons pour 70 ans. Essayons de faire cet exercice mental. Essayons de nous dire que le virus, les masques, le terrorisme, nous en prenons pour 70 ans. C'est-à-dire que nous n'en verrons pas la fin. Et alors, dans ce cas, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de notre vie si cela durait à jamais? Ou en tout cas, à très longtemps? Nous serions face à des tentations que toute épreuve nous suggère. Nous pourrions d'un côté être tentés de démissionner, de nourrir des regrets pour le monde insouciant que nous avons perdu. Nous pourrions aussi consacrer notre énergie à régler des comptes avec les coupables de notre situation, à chercher obsessionnellement des responsables à notre malheur, les Chinois, les étrangers, les gouvernants, les pangolins, les injustices sociales, l'islam, les autres en somme. On peut passer son temps à nourrir des rancœurs, on peut passer sa vie à nourrir des rancœurs, on peut passer sa vie à bercer des illusions perdues et en oublier de vivre. Pour la Bible, il en va autrement. Pour la Bible, il n'y a pas à chercher de cause au mal. Le mal est. Elle ne le refuse en aucune manière. C'est un fait. Comme le monde est. C'est un fait qui ne s'explique pas.
Le mal n'a pas de logique. Le mal n'a pas d'origine. Ce qui en a, ce qui a une logique, ce qui a une origine, c'est ce qui nous est décrit dans la doctrine biblique de la création. Elle nous dit que le bien, lui, a une origine. Elle est décrite poétiquement dans le premier texte de la Bible, et c'est l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux, sur les océans primordiaux, sur le chaos, au premier instant où naît la vie. Ce bien se matérialise par la parole de Dieu qui dit à chaque mouvement de la création, chaque jour, et Dieu vit que cela était bon, cela était bien. Alors, même si le mal préexiste, même s'il subsiste, la parole de Dieu et les actes des êtres humains, nos actes à nous, opposent au mal la possibilité du « cela est bon, cela est bien ». Nous ne pouvons pas effacer le mal, mais nous pouvons prolonger et participer à la création du bien initié par Dieu. Pour le dire comme une image, nous pouvons réduire la surface qui est occupée par le mal dans le monde, comme le soleil réduit la surface qui est occupée par l'obscurité. Lorsque nous nous protégeons, lorsque nous protégeons les autres, en mettant des masques, en nous lavant les mains, en restant chez nous, nous contribuons à faire reculer l'obscurité, à faire avancer le bien. Lorsque des forces de police accomplissent leur mission de protection, de renseignement, d'intervention, elles contribuent à faire avancer le bien. Lorsque des soignants s'épuisent jour après jour et depuis des mois, nous alertent des difficultés qui augmentent partout, ils contribuent à faire avancer le bien, à faire reculer l'obscurité. Mais cette liste est loin d'être close parce que chacun de nous, ici, peut l'amender, peut la prolonger. N'avons-nous pas suffisamment à faire pour occuper notre esprit, à faire avancer le bien, plutôt que de nous occuper et d'être obsédés par le mal et la recherche de ses causes? N'utiliserions-nous pas bien mieux notre temps, nos capacités, notre intelligence, notre esprit à faire avancer le bien, à dire le bien, à penser le bien, à croire le bien? C'est ainsi que je reçois le verset de Romains 12 qui est donné en exergue de ce dimanche et de cette semaine. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous traversons actuellement une tempête de l'histoire, mais comme les disciples un jour sur la barque sur un lac, nous sommes appelés à ne pas laisser la peur s'emparer de nous. Le virus n'aura pas notre peur. Les terroristes n'auront pas notre peur. Nous le savons, en réalité, l'objectif du terrorisme n'est absolument pas religieux. C'est un projet nihiliste, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire advenir le rien, le néant, le chaos sans bien, de faire reculer la lumière et de faire avancer l'obscurité. C'est au sens propre un projet satanique. Faire reculer l'humanité. Le risque que nous courons serait de laisser leur haine s'emparer de nous, de devenir comme eux, de nous laisser nous aussi nous diviser. Faisant cela, cédant à cette tentation-là, nous ne ferions qu'augmenter encore un peu d'obscurité. Le génie particulier du christianisme et du témoignage biblique dans son ensemble tient peut-être dans quelques paroles. Nous en avons entendu une dans l'extrait de Matthieu 5 que nous avons entendu, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, montre-lui aussi l'autre. » La plus belle interprétation de cette phrase que j'ai pu entendre disait
Ce que Jésus dit, c'est que si on te frappe sur le visage, tu montreras à ton agresseur un visage autre que le visage de haine de celui qui t'a frappé. Ne deviens pas comme ton agresseur. Souviens-toi que tu es fait à la ressemblance d'un autre, tu es image de Dieu, ne deviens pas image de haine. Les terroristes veulent notre haine, ils n'auront pas notre haine. Et la seconde parole géniale du christianisme est une des dernières de Jésus au moment de mourir, lorsqu'il dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il ne dit pas « Père, punis-les », il ne dit pas « Père, débarrasse-nous d'eux », mais bien « Père, pardonne-leur ». Le prophète Jérémie y fait écho lorsqu'il dit aux déportés « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité ». Mais quelle est cette religion où le prisonnier veut le bien de son geôlier, où le condamné prie pour son juge? C'est la révélation biblique, toujours opposée au mal, plus de bien encore. Il ne s'agit en aucune manière de nier le mal, de le laisser courir, de l'excuser, de le minimiser, ou de faire comme s'il n'était pas. Nous ne sommes pas des autruches, mais il s'agit de ne pas l'endosser. La plus grande résistance que nous puissions opposer au mal, ce n'est pas de faire plus de mal encore, mais de faire plus de bien encore. Le mot pardon, lorsque Jésus dit « pardonne-leur », en grec a une racine qui signifie « laisser aller » ou « délier ». Pardonner, c'est laisser aller le mal. Ça ne veut pas dire le laisser courir, ça veut dire ne pas le laisser faire sa demeure chez moi. Comme la croix a converti un meurtre en un message d'amour, comme ce jour où les disciples de Jésus l'ont questionné en rencontrant un aveugle, en lui demandant « Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents s'il est aveugle ?» Jésus leur répondra « Ce n'est pas lui. » Ou plutôt il dira exactement « Il n'est pas question de lui ou de ses parents. C'est afin que le règne de Dieu soit manifesté en lui. » Autrement dit, il n'y a pas à chercher quelque explication à l'injustice de la maladie, à la cause. Par contre, tout ce que nous pouvons faire, c'est en faire l'occasion de faire avancer le règne de Dieu, le règne du bien, la vie. Il n'y a pas de pourquoi au mal, il y a seulement des pourquoi, en deux mots, en vue de quoi. Le mal me tombe dessus, que vais-je en faire? Vais-je en faire encore plus de mal ou vais-je essayer d'y trouver un chemin pour faire du bien? Le virus n'aura pas notre désespoir. Les malheurs qui nous tombent dessus n'auront pas notre désespoir. La réponse, la réaction chrétienne au mal et au malheur, c'est d'en faire une occasion de nous rendre encore meilleurs. Les épreuves que nous traversons sont une occasion de conversion pour nous tous. Pour reprendre mon image de tout à l'heure, plus il fera sombre, plus nous brillerons fort. Et l'enjeu de tout cela est annoncé encore par la parole étonnante de Jérémie. Parce que quelle recommandation fait-il aux exilés, aux déportés? Il leur dit « Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. » 70 ans. 70 ans dans un brouillard qui semblait épais. Eh bien, même si le brouillard est épais, même si tu ne perçois pas l'issue du tunnel, même si ta vie aujourd'hui te semble limitée à 1 heure de temps libre et à 1 kilomètre dans l'espace, même si tu as peur de la violence aveugle qui peut tous nous toucher, ne te laisse pas prendre,
Ne te laisse pas fasciner par des pensées mortifères. Ne laisse pas les pensées comme « cela ne prendra jamais fin », comme « je regrette le temps d'hier », comme « c'est la faute à », comme « no future », comme « pourquoi encore faire des enfants si je ne sais pas de quoi sera fait demain ?» Ces pensées sont tapies à la porte de ta conscience. Ne les laisse pas entrer chez toi. Si Noé n'avait fait que désespérer, il n'aurait pas construit de bateau. Souviens-toi que tu es Homo sapiens, la seule espèce qui a su survivre depuis 200 000 ans, car elle a su s'adapter à tous les aléas de son histoire. Souviens-toi que tu es aussi Homo Deus, fait à l'image de Dieu, doté du souffle divin qui te donne la conscience, la capacité d'agir et la liberté de choisir. Souviens-toi de Jacob, au réveil de sa nuit d'angoisse dans le désert, qui dira « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Dieu est là, tu le sais. Et cette assurance est notre armure spirituelle. Elle te protégera contre le vent glacial de l'insatisfaction immédiate. Elle empêchera les projections du virus de la haine de t'atteindre. Elle t'immunisera contre la désespérance. Les Juifs survivre à Babylone. Je dis bien survivre en 2 mots, et non pas survivre. Ils ont vécu, ils n'ont pas survécu. Parce que vivre, ce n'est pas juste survivre. Survivre, en un mot, c'est considérer la vie au regard de la mort qui est devant soi, et c'est ne pas vivre. Savoir vivre, c'est regarder la mort au regard de la vie qui la précède. C'est regarder d'abord la vie et vers la vie. Les Juifs survivre dans un monde qui ne ressemblait plus à celui qu'ils avaient connu. Leurs enfants y naquirent, y grandirent, s'y construisirent des vies et une histoire. Eh bien nous aussi, dans 70 ans, ou peut-être avant, qui le sait, lorsque le virus reculera, lorsque le terrorisme fera partie de l'histoire, nous pourrons nous dire, en nous retournant, certainement, l'Éternel était là, et nous pourrons contempler tout le bien que des hommes et des femmes auront su faire naître des crises qu'ils auront traversées. Écoutez encore cette promesse de Dieu qui fut faite à Israël et qui est aussi pour nous. Voici les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen.
Je vous invite à prier les uns pour les autres. Et nous prions en reprenant en partie la prière universelle de l'Église catholique de Saint-Brieuc suite à l'attentat de Nice ce jeudi dernier. Seigneur, nous te confions notre pays, alors qu'il vient de connaître un nouvel événement dramatique à travers l'assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice. Ton Fils sur la croix a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraîne aussi dans sa résurrection. Qu'il nous enracine dans une authentique espérance. Nous te prions pour les familles des défunts. Nous te confions leurs douleurs. Nous te prions pour toutes les communautés chrétiennes et les habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d'être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique, mais aussi à toutes les autres confessions chrétiennes. En ce jour de la Toussaint, que l'Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix dans la justice et la vérité. Et puis, notre Dieu, nous voulons aussi te remettre ce temps de confinement, Dieu des précautions prudentes, Dieu des ajustements correctifs. En communauté, en République, nous prenons des décisions fondées non pas sur la convenance personnelle ou la préférence privée, mais sur ce qui est le mieux pour tous. Quand la réalité a son mot à dire, quand le résultat est difficile pour nous à avoir, donne-nous la grâce d'accepter ce qui est juste pour la multitude, ce confinement, de sorte que la vie est plus que la survie, mais une moisson qui prospère continuellement. Seigneur, nous voulons aussi remettre à ta grâce, à ton amour, toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Te remettons tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Nous te remettons tous ceux avec qui nous travaillons. Nous te remettons les forces de l'ordre, les enseignants de nos enfants, tous ceux qui assurent la subsistance, la vie et la survie en ce temps de confinement. Nous te remettons tous les employés des surfaces alimentaires et de tous les commerces. Accorde-nous de les aimer tous en ton nom. Et toutes ces prières, nous les rassemblons dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter alors un cantique qu'on a déjà appris il y a quelques mois, mais qu'on va essayer de se remettre en tête. Je pense que Patrick va nous jouer la première mélodie, peut-être pour nous aider un peu. C'est L'amour du Seigneur et lumière, du pasteur Roger Tronc. Alors, au 48-09, les strophes 1 à 3.
reprendre place. C'est maintenant le temps des annonces. Alors je vais en faire une grande partie, puis Jean-Mathieu me dira si j'en ai oublié. Et puis pour ceux qui nous suivent par Internet, c'est diffusé en même temps. Alors pour nous, Ilzac, en tout cas, le groupe œcuménique qui devait se retrouver ce jeudi 5 novembre va se retrouver, mais en visioconférence. Alors soit par téléphone, soit avec les écrans pour ceux qui le peuvent. Tous ceux qui sont concernés, normalement, ont déjà reçu un petit message. On va espérer que ça marche. Le samedi 7 novembre, il y a le Godly Play avec les enfants qui devait se tenir. Alors, il ne pourra pas se tenir, bien sûr, mais l'histoire que je vais raconter sur le prophète, sur Daniel, va être rediffusée sur Internet, sur la chaîne YouTube de la Dynamique Mulhousienne, où j'espère que les enfants, comme ça aussi, pourront nous suivre et avoir aussi leur temps de culte avec nous. Le groupe Vie et Émotion qui devait se retrouver le 7 novembre, pareil, il passe en conférence téléphonique pour ceux qui le souhaiteraient. C'est libre à chacun de voir ce qu'il veut. Et le culte, bien sûr, de dimanche prochain passe par Internet, de nouveau sur le site de la paroisse de Mulhouse et sur la chaîne de la Dynamique mulhousienne. Et vous recevrez le mail, normalement, si vous êtes abonné au mail de Jean-Mathieu ou de moi, vous le recevrez aussi en plus. Alors, en autre proposition, durant ce temps de confinement, il y a quelques petites choses. Il y a le pasteur Michel Cordier qui reprend ses envois quotidiens. Donc, si jamais vous souhaitez recevoir ces petits messages, vous pouvez lui envoyer un mail avec l'adresse qui se trouve dans le ralliement. Pour ceux qui sont par Internet, je pense que c'est noté. Il y a aussi le souffle poétique que je propose toujours, qui est un temps de respiration et de prière poétique, une fois par jour, sur la chaîne de la Dynamique mulhousienne, pareil, si vous souhaitez. Et puis, je regarde Jean-Mathieu, est-ce que j'ai oublié quelque chose? La banque alimentaire. Ah oui. Du pauvre, Il y aura bien la banque alimentaire se fera, alors c'est le 27 et 28 novembre, c'est ça de souvenir? Dans vos magasins, le 27 et 28 novembre, vous pourrez tout de même donner à la banque alimentaire. On avait peur que ce ne soit pas maintenu, mais finalement, c'est bien maintenu dans les grandes surfaces, du coup. Ou peut-être dans les petits commerces d'ici là, s'ils réouvrent. C'est toujours possible. J'ai fait le tour. Bernard, oui. Donc, il y aurait eu en collecte nationale de la semaine dernière 110 tonnes de collectées. Là, maintenant, je ne sais pas si c'est sur le Rhône ou c'est sur l'Alsace. C'est quand même monumental. Merci. Mais alors, c'est 110 tonnes qui ont déjà été collectées, c'est ça? Le week-end dernier pour la collecte. D'accord, ok. 110 tonnes d'aliments qui ont été collectés la semaine dernière pour les banques alimentaires et en général pour les Restos du Cœur aussi. Pour les restos, c'est ça que je me notais. Pour les Restos du Cœur, voilà. Et là, le 27 et 28 novembre, ce sera pour la banque alimentaire. Je précise aussi que normalement, toutes les distributions d'alimentation sont maintenues, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai lu, au Resto du Cœur ou ailleurs. Alors, je vous invite à recevoir je voudrais partager avec vous un texte d'envoi de nos amis catholiques, de John Newman. C'est un saint catholique anglais, juste avant de recevoir la bénédiction. Et il nous dit « Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. J'aimais choisir et voir mon sentier. Mais maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Si longuement ta puissance m'a béni. Sûrement elle saura encore me conduire toujours plus avant par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et je vous l'ai dit avec une parole biblique dans le livre des Nombres. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous
et vous donne la paix. Amen. Et avant de nous quitter, je vous invite à chanter tous ensemble le chant bien connu, Mon Dieu, plus près de toi, pour nous encourager en ce temps de confinement. Au 4807, les strophes 1 à 4. Vous avez la liberté de reprendre place pour écouter le post-lude ou de vous en